Bonjour et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 3 avril 2023. Donc nous allons regarder avec le tarot les énergies pour cette semaine et nous allons approfondir avec des oracles et conclure par des messages. Je vous remercie en tout cas pour votre attention portée à ma vidéo. Si vous voulez, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'informations pour trouver mes autres réseaux sociaux. Allez, c'est parti, nous allons commencer la vidéo. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour cette semaine ? Alors, hop. Nous avons le 8 de Pentacles. On nous parle ici d'un nouvel élan, notamment dans le domaine professionnel, financier, matériel. On voit qu'on a accompli beaucoup d'efforts et qu'on souhaite justement avancer, donner un nouvel élan à nos créations, à nos projets, à notre travail. On voit que cette promesse, cette semaine est propice justement aux promesses que vous teniez à cœur vis-à-vis du professionnel, voire même au niveau familial, si ça touche le domaine matériel. Dans tous les cas, on voit qu'il y a des efforts fournis et qu'il y a des changements qui sont bénéfiques si vous le souhaitez. Ensuite, avec le 8 d'épée, on voit que vous pouvez justement être dans une énergie d'anxiété, d'angoisse par rapport aux bouleversements que vous pouvez avoir dans votre vie, les imprévus, ça vous met dans un état d'insécurité. Mais on voit ici que il y a aussi ce côté où vous n'arrivez pas justement à avoir un œil clair par rapport à la situation. C'est comme si vos pensées étaient une prison mentale et que vous flagellez vous-même. Il y a comme une notion d'auto-sabotage ici. Oui, on me parle également d'une prise de conscience et un besoin de clairvoyance par rapport à une situation. Donc soit c'est par rapport à vous dans votre vie en général, soit c'est par rapport à un domaine en particulier. Dans tous les cas, on voit que vous devez trancher, que vous devez prendre une décision pour pouvoir justement amener les changements bénéfiques pour vous et aussi vous sortir de cette prison mentale dans laquelle vous êtes depuis quelque temps déjà. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin justement de vous isoler, de vous ressourcer pour pouvoir vous connecter à votre guidance intérieure, mais on voit ici qu'il y a de la résistance, comme si vous ne vous accordiez pas ce moment, ce temps de réflexion, comme si vous étiez dans une fuite par rapport à vous, par rapport à ce côté de vouloir prendre une décision, vous fuyez parce que c'est tellement une décision importante que vous n'avez pas confiance en votre clairvoyance justement et vous vous emprisonnez dans ces pensées-là. J'ai la roue de fortune. Alors la roue de fortune, on voit que peu à peu les choses vont justement tourner en votre faveur, mais ça dépendra uniquement de vous, de votre libre arbitre. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de prendre cette décision importante pour pouvoir aller de l'avant ? Ça dépend que de vous là. Le 9 de bâton, vous devez justement ne pas abandonner et à persévérer dans vos efforts parce que finalement ce qui vous bloque c'est vos pensées, c'est vos croyances limitantes, mais en soi si vous arrivez à vous sortir de cette anxiété, de ce manque de confiance en vous et que vous agissiez même si cela semble fou, même si ce rêve semble présomptueux pour certains, le fait justement de trancher, de prendre une décision va vous apporter inévitablement un changement bénéfique. On vous dit vraiment de ne pas abandonner, de vraiment aller au bout et d'écouter votre cœur parce que c'est là où se trouve la clé, la vérité. En dos du jeu, j'ai le 4 de bâton. On voit qu'il y a une stabilité qui sera retrouvée. Pour moi, ce sera à la fin de la semaine. D'accord ? Mais on voit que ce début de semaine sera un peu compliqué pour vous. Vous aurez encore cette angoisse, cette prise de décision, cette tergiversation, je ne sais pas si on dit ça, le fait d'hésiter, cette hésitation par rapport à cette décision justement, et que cette décision pourrait être prise en milieu de semaine.
Mais pour cela, vous aurez besoin d'un temps d'adaptation, d'un temps de pause pour vous, pour que les choses bougent et que ce sera en fonction de vos efforts justement. Bref, on aura une semaine quand même assez mouvementée, notamment dès le début de semaine. Et à la fin, on aura quand même une stabilité retrouvée émotionnellement parlant. Allez, on va approfondir un peu avec les oracles. Donc, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ok, on a la carte du printemps. Donc, on y est complètement. On me parle également avec le printemps d'une confusion qui peut être présente et qui fait sens notamment par rapport au tirage précédent. On vous dit vraiment de garder de la force, de vous affirmer si besoin, d'avoir une énergie justement de fougue, d'audace, ne pas abandonner et avoir confiance en vos projets et en vous-même. Avec la carte de l'été, on me fait comprendre qu'il y aura des relations, des rencontres, des échanges cette semaine qui va vous aider justement à garder une bonne énergie. Ok, alors là j'ai la carte de l'hiver mais à l'envers. Donc moi ce que je comprends par rapport à ça c'est que peu à peu vous sortez de cette stagnation où vous étiez par rapport à différents domaines. On voit que les choses se débloquent au fur et à mesure. Wow, on me parle de réussite, on me parle de victoire, de succès par rapport à une nouvelle que vous attendez ou par rapport à une décision à prendre justement. On voit que cette décision sera favorable, qu'elle est vraiment porteuse de bonnes énergies, de bonnes nouvelles. Donc il faut justement prendre cette décision. Waouh, ok. Alors, j'ai ce renouveau là qui arrive au fur et à mesure. On voit que vous allez vous transformer, qu'il faut accueillir les changements, même si c'est compliqué, même si vous avez peur de lâcher prise, de manquer de contrôle par rapport aux imprévus, par rapport à l'inconstance de la vie. Là, on voit clairement que cette période, cette décision sera déterminante dans le sens où vous allez justement évoluer, vous allez vous transformer vers une meilleure version de vous-même. Et en dos du jeu, j'ai la rose. Donc là, on me parle d'épanouissement, on me parle de bonheur, de bonté, d'échange, d'une énergie douce et romantique. Donc n'hésitez plus les amis. Alors, on va poursuivre un peu avec un autre oracle. Ensuite, on continuera avec une lecture sentimentale et on va conclure par les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle pour la semaine du 3 avril? On parle de sincérité ici, d'être honnête. Le fait que vous serez entouré de personnes qui sont sincères envers vous. Et on vous dit aussi d'être sincère envers vous-même, de ne plus être dans ce côté où porter un masque, même envers vous-même. La pause, vous avez besoin d'une pause pour réfléchir, pour prendre la meilleure décision possible. Hiver à l'envers, ça ressort encore. Ok, donc pour moi, ça évoque justement ce blocage que vous étiez dans quelques domaines. Et on voit qu'il y a une libération peu à peu, une évolution. Ouais, on voit que vous avez pu connaître un échec et que justement ça vous affecte encore aujourd'hui dans vos énergies. Il faut s'en libérer. Ça a touché votre enfant intérieur. On me parle ici peut-être au niveau professionnel. Vous avez été victime, on va dire, vous avez été... je sais pas comment expliquer ça, mais en mauvaise posture. Et cela vous a affecté émotionnellement parlant. Au niveau sentimental ou relationnel, on a pu vous blesser par des propos, etc. Donc du coup, là, c'est ça qui a impliqué des croyances limitantes. Ces émotions que vous avez ressenties. Ouais, on voit ici qu'il y a des secrets dans le sens où tout ça, c'est toujours en vous. Vous n'avez pas encore eu cette clairvoyance, justement. Et on voit que peu à peu, vous allez justement l'avoir. Ouais, on parle vraiment
d'une décision, hein. C'est vraiment une décision nette et tranchée par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein, complètement. Oula, on me parle de séduction, de charme ici, hein. On vous dit vraiment de prendre soin de vous, de vous, voilà, de prendre soin de vous tout simplement, quoi, et de ne pas hésiter à sortir, à séduire si vous souhaitez. Voilà, on adore, quoi. Et enfin, on me parle en dos du jeu, solution d'un problème. Donc peu à peu, on voit que au fur et à mesure de la semaine qui passe, vous allez trouver justement des solutions par rapport à cette décision prise là. Et on vous dit clairement que oui, vous devez justement savoir ce que vous voulez dans votre vie. Et selon votre libre arbitre, vous décidez de ce que vous souhaitez. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu avec le tirage sentimental ce qui ressort ici pour la semaine. Donc déjà, on me parle de lâcher prise. Ok, lâcher prise. Vous avez du mal en ce moment, notamment au niveau relationnel. Donc soit vous êtes en couple, soit vous êtes célibataire. Vous contextualisez selon votre vie, on va dire. Ouais, on me parle ici de quelque chose qui peut être nocif pour vous, hein. Si vous lâchez pas prise, ça peut justement vous mettre dans des insécurités, dans une prison qui peut être nocive pour vous. On voit qu'il y a une révélation. On me parle ici d'un miracle, comme si on a une bonne nouvelle, comme si on a une surprise au niveau sentimental qu'on n'attend pas forcément. Ce sera une bonne surprise. On me parle d'invitation, donc je reprends mieux la carte séduction charmée. Vous pouvez être invité à un date, à un rendez-vous. On me parle ici de quelqu'un qui vous soutient, de quelqu'un, donc soit votre partenaire, soit quelqu'un de proche de vous, qui est là pour vous aider, vous épauler au quotidien. On vous dit également de pardonner. Cette semaine, c'est la pleine lune en balance, donc ça touche nos relations et notre relation aussi envers nous-mêmes. Donc il ne faut pas hésiter à pardonner en fait certaines rancunes qui persistent avec le temps. Ça va nous aider aussi à nous libérer de chaînes mentales, hein. On me parle également d'entourage proche, donc pardonner en fait au niveau de votre entourage si besoin. On voit vraiment que vous allez vous apprêter, vous faire beau, vous faire belle pour ce fameux rendez-vous. Et on voit ici avec la carte de l'été que vous êtes vraiment dans une bonne énergie pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir justement évoluer. On voit de la transformation, le fait de reprendre confiance en soi, le fait de briller. Voilà, n'hésitez pas justement à montrer votre lumière, à vous imposer dans le bon sens, hein, bien sûr. Et enfin, on termine avec les messages. C'est parti. Affirmez-vous, je parle justement de ça, vous êtes plus puissant que vous le croyez, vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Tout est dit sur cette carte. Ensuite, nous avons personne bienveillante. Quelqu'un vous aide. Quelqu'un veut vous aider. Trouvez qui cela peut être et abordez cette personne. Donc on voit ici cette semaine que vous allez être soutenu par une personne, peut-être dans le domaine professionnel, hein, pas que relationnel. On vous dit de patienter. Ne passez pas à l'action maintenant. Attendez le bon moment. Les résultats n'en seront que meilleurs. Moi, je vous conseillerais justement d'attendre un peu si vous devez choisir, dans le sens où pas ce début de semaine. Je vous conseillerais plus après la pleine lune, hein. Laissez justement la pleine lune. Donc vendredi, ce serait un bon jour justement pour trancher. Vous y verrez plus clair. Et on termine avec la carte du repos. Vous avez beaucoup travaillé. Faites une sieste et reposez-vous. Ouais, on parle vraiment de repos, le ressourcement. D'accord, donc n'hésitez pas justement à vous accorder un temps de pause si besoin. Et en dos du jeu, j'ai la carte de la synchronicité. Des événements synchroniques vous apportent des réponses, remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. Donc faites attention aux signes que vous pouvez avoir cette semaine, hein. Étant donné que vous êtes dans une période de transformation, on voit que vos guides peuvent justement essayer de communiquer avec vous, de vous guider par rapport à vos décisions. Donc avec des heures miroirs, avec des plumes, des papillons. N'hésitez pas justement à demander un signe et on vous répondra. Mais il faut vraiment avoir
le cœur ouvert et ne pas demander dans le vide. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vraiment, il faut que votre intention vienne du cœur pour que vous puissiez accueillir les messages. Donc voilà, on voit que cette semaine sera plutôt mitigée. On voit qu'en ce début de semaine sera un petit peu compliqué au niveau de vos humeurs, au niveau de se libérer de vos pensées un petit peu négatives, entre guillemets. Et on voit que lorsque la pleine lune sera passée pour moi, donc dès jeudi, parce que la pleine lune c'est à 6h et quelques, donc à partir de la matinée de jeudi, donc 7h, 8h, on voit qu'il y aura quand même un changement et que vous pourrez justement prendre cette fameuse décision pour votre bien. Et à la fin de la semaine, comme on l'a vu, il y aura vraiment une stabilité quand même retrouvée, donc on voit que ce sera bénéfique, hein. Donc gardez l'esprit ouvert, gardez votre cœur ouvert et surtout n'oubliez pas que vous pouvez vraiment avoir de belles surprises cette semaine, notamment au niveau relationnel et aussi professionnel pour certains. Voilà, je vous remercie en tout cas pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous aura apporté des éclaircissements. Moi, je vous remercie encore et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt!